Monsieur le Président. Les enjeux du marché du vin sont de taille. Les États-Unis restent un marché prioritaire pour l'Union européenne, avec 60 millions de consommateurs de vin et une moyenne qui est passée de 8 à 13 litres par habitant et par an au cours des 10 dernières années. L'année dernière, le marché américain a progressé de 5,6% en volume. La France est le troisième exportateur outre-Atlantique, derrière l'Italie et l'Australie. Dans ce contexte, il faut saluer l'accord sur les vins entre l'Union européenne et les États-Unis, qui conclut une première phase d'une négociation commencée il y a 20 ans. Usant du chantage, les États-Unis menaçaient de soumettre les exportateurs européens à une lourde procédure de certification. Ainsi, le Beaujolais nouveau de cet automne aurait été en première ligne. Il aurait été soumis à des contrôles d'analyse et de certification supplémentaires. Cet accord a donc permis également une avancée sur le volet des pratiques œnologiques. Toutefois, les producteurs européens jugent ces protocoles de contrôle insuffisants. Ils sont en opposition sur des pratiques comme l'aromatisation, qui vise à donner au vin des goûts de fruits. Il y va de l'évolution de la définition du vin. Ils insistent également sur la protection des dénominations géographiques. Madame la Commissaire, dans la deuxième phase de négociation, il faudra donc veiller à ce que les engagements pris par les autorités américaines soient respectés. Cesser d'utiliser les semi-génériques tels que Bourgogne, Chablis, Champagne, Porto. Améliorer la protection des indications géographiques ainsi que l'étiquetage. Dans ce marché mondial du vin, souvent porté par les grands négociants américains, le cépage est devenu une marque. Je ne suis pas contre la globalisation du marché du vin, mais je suis contre les copies. Je suis contre l'uniformisation du goût. Je ne veux pas d'un vin chardonnay McDo. Or, le vin, il accompagne la cuisine, il a la marque de la région où il a été produit, il a le goût de la culture du terroir, il a le symbole de la convivialité et du vivre ensemble. La diversité des appellations est le reflet de la diversité des vins, de notre diversité culturelle. La reconnaissance mutuelle des indications géographiques, c'est-à-dire la désignation du terroir de production, contribuera à préserver nos identités culturelles respectives et à stimuler nos échanges commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis, et surtout à encourager les viticulteurs européens qui n'ont cessé depuis des années d'améliorer la qualité de leur production pour répondre aux exigences et aux plaisirs des consommateurs que nous sommes.